Daishinkan. Oui frérot, tu ne rêves pas, le Daishinkan a entraîné Goku. Même moi j'y ai rêvé, mon pantalon n'a pas tenu. Évanouissement total. Eux-mêmes ils s'y attendaient pas. Je parle de la Toei quand ils ont réalisé l'épisode, car c'est sans doute la meilleure idée et une suite probable qui pourrait arriver dans Dragon Ball Super. Mais soyons sérieux 2 minutes. Pourquoi l'arrivée de Goku avec le Daishinkan est-elle incroyable? Premièrement, parce que c'est le Daishinkan frérot. Il est censé être le plus puissant de tout le manga, sachant que Zeno n'est pas un combattant. Donc le plus puissant de tout le manga a entraîné Goku. Ce qui veut forcément dire qu'après ça, Goku ne peut plus être le même personnage que l'on a vu jusqu'à présent, étant donné que le meilleur personnage du manga l'a entraîné, lui-même ne prenant pas part au combat parce que ça l'intéresse pas. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux faire face à ça? Et comme si ce n'était pas suffisant, Monsieur débarque sapé en Daishinkan. Et ça c'est très important dans l'univers de Dragon Ball. À chaque fois que Goku a eu un maître, il a toujours porté ses couleurs. Et là le fait de le voir débarquer avec ce regard qu'il avait dans les yeux. Mais mesdames et messieurs, c'est incroyable. Il fait le même regard que ton daron à la réunion parents-prof. Et tu le connais très bien ce regard. Ce regard de tu sais pas d'où ça va partir, mais ça va partir. Frérot, Surette, c'est officiel. Goku a contrôlé l'Ultra Instinct. Du moins apparemment, l'Ultra Instinct défensif. Et encore, je trouve que là, comparé à son combat contre Jiren, c'est d'un tout autre niveau frérot Surette. Il a purifié Vegeta qui était contrôlé par Baby. Enfin la sorte de Baby là. En une patate frérot Surette. En une patate. Une putain de patate. T'as vu ça où? Non, dis-moi, t'as vu ça où? Est-ce que ce bâtard de Kirito il fait ça? Est-ce que ce putain de crâne chauve de Saitama fait ça? Est-ce que Superman fait ça? Non, je crois pas, non. Et tout cela s'est passé sans même qu'il dise un mot. Il a débarqué, il a niqué des mères. Normal. Et c'est ce que j'attends de Goku. Moi j'attends pas qu'il vienne et qu'il discute avec toi. C'est pas ça qu'on veut. Goku c'est un mec du bendo. Les règles sont simples. Soit tu pètes un tête, soit tu fermes ta gueule. Logique. Et tu vois, moi il y a un truc qui me fait mal. Ça me fait mal parce que c'est tout le temps pareil. Vegeta frère. Vegeta là il s'est réveillé. Qu'est-ce qu'il va voir? Goku avec les habits du Daishinkan. Il va dire non putain je me suis encore fait baiser. C'est tout le temps moi qui prends dans cette série. Tout le temps moi. Au bout d'un moment mon trou de balle il est aussi grand que l'arc de triomphe. J'en ai marre. Et je le comprends. Ça se fait frérot. C'est tout le temps mon bouc qui prend. Là il va être encore frustré de fou. Chacal on est là on se plaignait que dans GT il a une moustache. C'est normal qu'il ait une moustache frérot. T'as vu tout ce qu'il vit? Oui je sais. Dragon Ball Heroes n'est pas canon. Mais ne fais pas non plus comme si l'entraînement de Goku avec le Daishinkan n'était pas une possibilité plausible. Dans la suite des événements de Dragon Ball Super, Goku doit devenir plus fort que les dieux. Et en touchant l'Ultra Instinct, il s'en est rapproché. Si maintenant il le maîtrise, eh bien il aura atteint son objectif de base, qui était pouvoir affronter et vaincre Beerus. C'est pas Jiren l'objectif de base, c'est Beerus mon pote. Et ça beaucoup, mais alors beaucoup de gens l'oublient. Et c'est pas normal. Enfin bref, pour en revenir à l'épisode en lui-même de manière générale, il est un peu loufoque. En effet, t'as un pseudo retour de Baby Vegeta, t'as Cumber, le Saiyan maléfique qui devient SSJ. Ouais gros t'as capté, c'est un peu le bordel. Et je te parle même pas de Jiren qui est là, qui fait un 3 contre 1, mais on dirait c'est plus le même Jiren, on dirait il est malade, ou il a la grippe, je sais pas. Il est là, il galère un peu. Bon, c'est un bien grand mot galérer, parce qu'en vrai il leur tient tête normale. Ils arrivent même pas à l'impacter. Mais en vérité, tu connais Jiren, tu sais comment ça se passe avec lui. Lui ça dure pas longtemps, hein. Tu veux trop parler, allez ziac, chacal, va dormir. On sait plus où on est. Mais le retour de Goku fait du bien à voir. C'est comme si le Daishinkan il était venu et il lui a dit eh la tête de ma mère tu vas arrêter d'être une pédale toi hein. Je suis pas homophobe, commence pas. Et là maintenant on peut spéculer. On peut spéculer frérot Surette. On est entre nous, c'est la famille tu connais. Ça va se bagarrer dans les commentaires mais c'est ça qu'on aime. Quand ça se bagarre, quand chacun donne son avis. Moi maintenant je te dis gros, frérot Surette, Goku, là avec son costume là, et comment il a maîtrisé l'Ultra Instinct, il est plus fort que Beerus maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah oui frérot, il a pas eu besoin de déclic. Il l'a fait tout seul sur l'Ultra Instinct. Ça veut dire qu'il l'a maîtrisé. Après attention, la prod peut aussi nous mettre une couille, une petite couille comme ça, en nous disant ah il a maîtrisé que la forme défensive. Et l'Ultra Instinct cheveux gris que l'on connaît, il ne peut pas le tenir encore. Mais ça m'étonnerait. Eux ils ont rien à perdre. C'est Dragon Ball Heroes frérot Surette. Ils ont rien à perdre gros. Ils vont tout te mettre. Déjà t'as vu ils ont mis le costume du Daishinkan. Y a pas plus fanservice que ça frérot Surette. Eux ils ont aucune race. Ils veulent vendre. Donc ton Ultra Instinct là, tu vas l'avoir. C'est obligé. Donc encore une fois, cela nous prouve bien que l'Ultra Instinct est bel et bien la forme la plus importante de Goku. Car même dans leur réflexion au sein des studios de la Toei, ils pensent que ce n'est plus Whis qui permettra à Goku de se dépasser, mais bel et bien le Daishinkan. Donc voilà, pour ma part,
J'attends l'épisode 10 avec impatience. J'espère que ça va se cogner comme jamais. J'ai envie de voir jusqu'où va aller Goku. J'ai vraiment ressenti des frissons. La musique, tout était là. Comme quoi il suffit d'un rien du tout pour mettre bien les gens. Donc voilà, j'attends ton avis dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de Goku? Est-ce que tu penses comme moi ou est-ce que tu penses totalement autre chose? Es-tu satisfait du Goku de DB Super? Même si oui, je te le rappelle, on n'est pas bête. Arrête de faire comme si on n'avait pas compris qu'ils ont essayé de rendre Goku plus con pour toucher les plus jeunes. On n'est pas bête, hein? Réfléchis un peu, bordel. Moi, je te parle en toute objectivité du personnage. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, j'attends ton avis dans les commentaires. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille, frérot, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien louper de l'actu de la chaîne. N'hésite pas à aller regarder des pubs sur mon Utip parce que ça aide la chaîne et si tu apprécies mon travail, ça fait du bien. Quand même, c'est la famille ou c'est pas la famille? Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara, frérot. Allo, allo, t'es où descends? Chaque pote dans sa coche, je repars en courant. Mais moi, j'oublie rien, je suis trop content. Je suis venu pour couper des têtes et des tympans. Réponds-moi au fun tel quand je t'appelle. Les bitches sont pressés comme si c'était Noël. Elles parlent pas chinois mais finiront au lit. Je les peste en criant ici c'est Paris. Tant pis, je n'ai gros trop de flow, j'ai la vie devant moi. Aujourd'hui tu snobs mais demain tu suceras. Y'a que devant le daron que je regarde vers le bas. Chérie fais des squats sinon moi je te ken pas. On se connaît pas, négro, m'en veux pas, je vais faire du sale. J'avais tout prévu depuis l'époque où je regardais la. Je mets le shit dans la chaussette, pas peur qu'on m'arrête. Je m'en bats les couilles des disquettes, je prendrai pas perpète. Je mets le shit dans la chaussette.